Yo, what up tout le monde, on est lundi, vous savez ce que ça veut dire, c'est le temps pour un nouveau vlog de réparation. Je pensais vraiment pas que j'allais aimer autant ça faire ces vlogs là. Mais bon, comme vous savez, dans le dernier vlog, on a travaillé sur la FLSUN Super Racer. J'avais des petits problèmes avec la tête d'impression. J'ai changé le bloc chauffant, mais j'ai aussi changé la petite gorge pour mettre une gorge en métal. Mais depuis que j'ai fait ça, j'ai eu quelques petits problèmes d'impression. Puis aujourd'hui, le but, ça va être de réparer ces petits problèmes. Et je pense que j'ai peut-être une piste de solution sur pourquoi que j'ai eu ces petits problèmes là. Donc ça, c'est les impressions que j'ai faites avec la FLSUN dernièrement. J'ai imprimé le petit château de test de Maker's Muse. Puis sincèrement, il est quand même bien imprimé. Mais il y a quelque chose qui me gosse avec la texture du filament. C'est comme, c'est dur à expliquer là, mais c'est pas aussi lisse que ça devrait être. Puis là, je pensais à ça hier soir, puis je pense que j'ai une hypothèse sur pourquoi que ces problèmes-là sont arrivés. Je pense que ça a le rapport avec la nouvelle tête d'impression que j'ai mis. Ok, donc pour mieux comprendre le problème, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que j'ai fait dans la dernière vidéo. Donc ça, c'est une tête d'impression. La tête d'impression, c'est la pièce dans laquelle votre filament il va fondre, il va devenir liquide. C'est exactement ça qui se cache en dessous de tous vos ventilateurs de refroidissement. Puis ça, c'est des représentations imprimées en 3D des deux modèles de tête d'impression les plus populaires coupés en deux. Donc ce qu'on avait dans la FLSUN, c'est une tête un peu de ce style-là. C'est ton filament qui passe au travers de ton tube de PTFE. Donc ça, c'est le tube qu'on peut voir juste ici. Et ce tube là, il rentre dans la tête d'impression puis il va jusque dedans le bloc chauffant. Le bloc chauffant, c'est la petite partie ici, c'est là que ça chauffe. C'est là que ton filament il devient en fusion. Mais c'est là aussi que ton filament il devient très collant. Ici, c'est notre radiateur. Le radiateur, c'est là qu'on veut garder ça froid. Donc tu veux pas que ton filament commence à devenir collant ici, parce que sinon ça va créer des bouchages dans ta tête d'impression. Donc la raison pourquoi on utilise une tête d'impression avec le tube de PTFE qui va jusque dans le bloc, c'est parce que le PLA, quand ça chauffe, ça devient très collant. Et le PTFE, c'est vraiment, mais vraiment pas collant. Il y a à peu près rien qui colle à du PTFE. Donc le filament, il peut se faire chauffer sans nécessairement venir coller aux parois de notre gorge. La petite partie ici, là, ces petites sections-là, on appelle ça la gorge. Le problème avec cette technique-là, c'est que si on fait trop chauffer le bloc chauffant, le tube, il peut se déformer, parce que ça, c'est pas très résistant à la chaleur. Mais c'est pas un problème avec le PLA parce que le PLA ça s'imprime à 210-220 degrés Celsius. Un autre gros problème qu'on peut avoir, c'est quand le petit connecteur ici commence à devenir un peu vieux. Il commence à devenir lousse. Donc à chaque rétraction, ton tube il commence à faire ça un peu dans ta tête d'impression. Puis ça va faire en sorte que tu vas avoir une boule de filament qui va venir boucher ta gorge juste ici. Ça va créer un autre type de bouchage. Donc moi ce que j'ai fait avec la Super Racer, c'est que j'ai mis une gorge 100% métal, comme ça. Donc vous voyez que dedans ce modèle là, on n'a pas le tube de PTFE qui vient jusque dedans la tête. Le tube de PTFE en fait, il va arrêter à peu près ici, au début du radiateur. Ton filament va être guidé jusque dans le bloc chauffant au travers d'une gorge en métal. Le problème ici, c'est que le PLA, comme j'ai dit, quand tu le chauffes, ça devient très collant. Et parfois ton PLA peut venir coller dans ta tête d'impression sur les parois en métal. Aussi un autre problème qui peut arriver, qui est beaucoup moins fréquent sur ces têtes d'impression là ici, c'est que la chaleur du bloc peut se mettre à remonter dans la gorge et la gorge peut devenir tellement chaude que le filament va commencer à se liquéfier à l'intérieur du radiateur. Ça aussi, ça peut créer un autre gros problème. Donc là, le problème qu'on a, c'est que j'ai mis une gorge 100% métal sur la FLSUN et maintenant, je pense que ça peut peut-être créer des problèmes. Mais c'est des problèmes qui sont créés généralement seulement avec le PLA. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le PLA puis on va venir mettre un PETG. Parce que le PETG, lui, il est pas comme le PLA. Il va pas devenir aussi collant à l'intérieur de la tête d'impression. Donc je vais essayer de l'auder avec un PETG et si j'ai encore le même problème avec le PETG, c'est parce que le problème vient pas de là. Mais au moins, on va le savoir. Bon là pour commencer, comme avec tous les nouveaux filaments que j'utilise, j'ai commencé par faire une tour de température. Donc on va savoir dans une quarantaine de minutes quand je vais avoir les résultats de la tour de température. Bon ben ça va être là qu'on va savoir plus rapidement que ça. Donc le premier fail de la soirée. Pouvez-vous déterminer ce qui va pas? Bon là ça le montre plus mais je sais pas pourquoi la première couche était comme à 215 degrés Celsius. Fait que il faudra qu'on arrange ça. En tout cas ça nous a fait de la belle grosse marde. Bon, deuxième essai 10, est-ce que ça va fonctionner cette fois? Non, on a un petit coin, il est en train de décoller, ça ne fonctionnera pas. Problème. On aime tout ça quand on a des problèmes. Donc là, mon problème, c'est que la FLSUN a bug. Dans le fond, elle arrête en plein milieu des impressions pour aucune crise de raison. Donc comme on l'a vu dans le dernier vlog, on a déjà eu des problèmes avec le firmware. Donc quand on a fait le vase, il y avait des picots dedans, ça venait du firmware. Là, on a encore un problème avec le firmware.
parce que l'imprimante elle arrête en plein milieu des impressions. Donc là ce que je vais faire c'est que je viens de trouver un bon firmware sur l'internet puis on va le flasher. Mais là flasher un firmware c'est un petit peu compliqué, ça a beaucoup d'étapes donc je vais juste faire un montage, je vais pas tout le montrer dans le vlog mais je vais faire une vidéo prochainement sur comment le faire plus en détail. Mais pour l'instant je vais juste faire un petit montage. En réalité, ça ressemble un peu plus à ça. Bon, petit update, après beaucoup trop de cassage de tête, ça marche toujours pas. Bon là, le problème, je pense que c'est parce qu'il est pas capable de garder sa température de 260 degrés. Fait que je pense que je vais faire un tuning pour 260 degrés puis on va voir ce que ça va donner. Ben trop rapide, voyons donc. Voyons donc, sacrément. Ben trop rapide. Bon là, oui, on a eu un autre fail, mais au moins on a réglé le problème original qui était que l'imprimante arrêtait pendant qu'elle imprimait. Là au moins, elle arrête plus. Donc je pense que pour l'instant, on va juste rester en dehors du PETG, on va revenir dans le PLA. Puis pour contrer le problème que je parlais au début, que le filament il colle à l'intérieur de la buse, on va utiliser un petit truc que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Bon, petit update. Après que le PETG il a chié, j'ai essayé de rajouter un petit huileur sur le filament pour essayer de contrer l'effet que je parlais au début de la vidéo. Généralement ça fonctionne, mais là le premier print que j'ai essayé, il a même pas été proche de coller. Ça c'était parce que 1, le bed leveling était mal fait, 2, la plateforme était très sale. Donc j'ai relancé encore une fois l'impression avec un bed propre, mais j'ai pas refait le bed leveling. Donc ça va encore pas fonctionner parce que ben le bed leveling était pas fait. Donc là j'ai refait le bed leveling, j'ai nettoyé la plateforme. Ça colle toujours pas, puis je pense qu'on a des problèmes d'extrusion. Donc on va vérifier si j'ai de la sous-extrusion. Pas toujours facile l'impression 3D. Bon là je pense qu'on a un blocage au niveau de l'extrudeur parce que je suis pas capable de faire passer mon fil au travers. Donc là je vais juste le démonter vite puis on va voir c'est quoi qui se passe à l'intérieur. Donc déjà là en partant on peut voir qu'il y a vraiment beaucoup de débris à l'intérieur. Donc je vais commencer par juste passer un peu d'air à l'intérieur, voir qu'est-ce que ça va donner. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas eu besoin de le démonter, on a juste eu besoin de le nettoyer avec un peu d'air. Puis là, le filament passe à merveille. Bon, là, je vais calibrer mon extrudeur, donc pour ce faire, je vais demander d'extruder 100 mm de filament. On va mesurer le filament, puis on va voir s'il nous donne plus ou moins. Et comme je disais, ensuite de ça, on va pouvoir faire les modifications en conséquence. Donc on voit pas très bien, mais j'ai exactement 100 mm de filament qui est extrudé, donc l'extrudeur est bien calibré. Fait que là je pense que le problème de sous-extrusion c'est à cause que j'avais mis un wheeler sur le filament. Donc vu que le filament était huilé, il y avait plus tendance à glisser dans l'extrudeur. Donc je pense que c'est ça qui faisait notre problème de sous-extrusion. Ça expliquerait aussi pourquoi on avait autant de débris dans l'extrudeur. Comme vous pouvez voir, j'ai enlevé le wheeler. Puis là, on va réessayer d'imprimer. Donc je vais reconnecter le tube de PTFE puis on va réessayer ça. Bon ok, là notre Benchy est terminé, mais le résultat il est pas super. Donc vous voyez, on a un pas pire layer shift juste ici. Et le problème c'est que la première couche a commencé à se décoller. Donc le Benchy a fini un peu comme ça. Donc d'après moi quand ça s'est décollé, ça s'est déplacé. Donc c'est ce qui a créé notre layer shift. Là maintenant, pourquoi que la première couche est décollée? C'est parce que vu qu'on avait mis de l'huile dans le filament avant ça, j'ai l'impression qu'on avait de l'huile qui restait dans la tête d'impression. Et quand notre première couche s'est étendue, comme on peut voir, on a un petit résidu d'huile. Et la première couche elle est très huileuse elle aussi. Mais là je pense qu'après avoir imprimé un Benchy au complet, on a réussi à nettoyer la tête d'impression. Donc ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer le plateau. Puis on va pouvoir imprimer. En fait on va pouvoir réimprimer le petit château ici qu'on avait eu des problèmes au niveau du refroidissement. Donc on va essayer de le réimprimer puis voir si on a un meilleur résultat. Bon là comme on peut voir, on a tout qu'un fail. Bon là le modèle qu'on essaie d'imprimer c'est ce petit château là ici. Puis qu'est-ce qui est arrivé c'est que la partie du pont elle a décollé parce qu'il n'y a pas une très grande surface. Il n'y a pas une très grande surface qui colle au plateau. Bon là malheureusement je réalise que depuis l'histoire du wheeler, on a vraiment des très gros problèmes d'adhésion de la première couche. Donc c'était probablement très cave ce que j'ai fait avec le wheeler. Donc je recommande à personne
personne de le faire. Écoute, la raison pourquoi je l'avais fait, c'est que ça avait déjà fonctionné dans le passé, mais c'était pas avec le même type de plateau, donc il y a peut-être ça de différent. Je sais pas trop ce que je vais faire là. Bon petit update, encore un autre fail, encore un gros layer shift, pas mal à la même place qu'on avait. Cette fois-ci le benchy était vraiment bien collé, il a pas décollé du tout. Fait que vraiment il faut que je trouve où la source de mon problème. Une source potentielle que je pense. Depuis tantôt je réutilise le même G-code pour le benchy. C'est un G-code que j'ai slicé avec Prusa Slicer. Donc je vais essayer de reslicer le G-code avec Cura, de reloader sur la carte SD. Je vais peut-être même formater la carte SD pour être sûr. Puis une fois que tout ça va être fait, je vais réessayer puis on va voir. À partir de maintenant, le but pour ce vlog-ci, c'est de faire un beau benchy bien réussi. J'espère vraiment qu'on va être capable de le faire parce que je commence à être écœuré en tabarnak. Ok, sur le benchy, il vient de finir d'imprimer puis oh my god. Checkez ça. Il est fucking parfait. Ben, il est pas parfait, mais comparé à ce qu'on avait aujourd'hui, il est parfait. Regardez, les surfaces sont incroyables. Les overhangs ont super bien imprimé. Aucun stringing. Regardez la coque, comment qu'elle est lisse. Il n'y a vraiment aucune déformation dans la coque. Juste vraiment wow. Bon, ça n'a pas été facile, mais on l'a eu. Je pense que c'est la preuve comme quoi que la persévérance est la clé du succès, surtout dans l'impression 3D. Donc on va finir ça pour aujourd'hui. On va finir ça sur une belle victoire. Sincèrement, je suis vraiment très fier de ce benchy là. Puis c'est vraiment ça qui est cool de l'impression 3D, c'est quand ça fonctionne pas, puis que tu bûches, tu continues à persévérer, puis finalement t'arrives avec un résultat qui est parfait. Vraiment, le sentiment d'accomplissement, il est vraiment incroyable. Donc sur ça, si vous avez aimé la vidéo, laissez un like. Si vous voulez pas manquer le prochain vlog ou n'importe quelle autre prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner. Si vous avez des problèmes avec votre imprimante 3D, j'ai fait un serveur Discord d'aide à l'impression 3D québécoise, donc le lien est dans ma bio. On a une communauté d'au-dessus de 200 membres qui sont là pour vous aider avec votre imprimante 3D. Donc sur ce, bon matin, bonne soirée, bon après-midi dans l'autre que vous voulez, ma Ciao!